L'heure de la revanche a sonné. 2 semaines après le Grand Prix d'Amérique, les meilleurs trotteurs européens se retrouvent dans un Grand Prix de France qui s'annonce passionnant. Vainqueur de l'épreuve Rennes le 27 janvier, Royal Dream rêve de conserver son titre. Mais le pensionnaire de Jean-Philippe Dubois va encore devoir sortir le grand jeu pour venir à bout de Ready Cash. Le fidèle partenaire de Franck Nivard n'avait plus connu la défaite à Vincennes depuis près d'1 an avant le Grand Prix d'Amérique. Ses supporters sont nombreux à croire qu'il peut inverser la tendance aujourd'hui. Mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue en direct de l'hippodrome de Paris-Vincennes qui nous accueille, vous l'aurez compris, pour un très grand et très gros moment de sport. C'est bien sûr aujourd'hui le jour, Olivier, du Grand Prix de France, en quelque sorte la revanche du Grand Prix d'Amérique, mais sur un parcours de vitesse. Oui, les conditions ne sont plus du tout les mêmes. On notera que 11 des participants de ce Grand Prix de France ont participé récemment au Prix d'Amérique. Seul Royal Dream est en passe de remporter la triple couronne. Celui qui remportera le Grand Prix d'Amérique, le Grand Prix de France et le Grand Prix de Paris qui se disputera dans 15 jours, eh bien, se verra remettre un bonus de 200 000 €. Allez, tout de suite, on va se faire plaisir, Olivier. On va revivre ensemble la ligne droite du Grand Prix d'Amérique, donc qui a vu Royal Dream réussir à battre celui que tout le monde pensait imbattable, Ready Cash. Et un match à 2 avec un Ready Cash qui était nettement en tête dans le tournant final, mais qui raccourcit, vous le voyez, son action, ce dont profite bien entendu Royal Dream pour être sacré donc meilleur trotteur à l'occasion de ce Grand Prix d'Amérique. Vous le voyez, les autres sont à distance. On notera Maine Moisas qui a pris donc la 3e place. La donne change aujourd'hui puisque le parcours n'est plus le même. Ce n'est plus les 2700 mètres de la grande piste, mais donc un parcours de vitesse 2100 mètres à parcourir avec un départ donné à l'aide de l'autostart. Ça veut dire que ça va barder, Olivier. C'est vrai, on risque d'aller très très vite. Les conditions sont bonnes, même s'il neigeote sensiblement. La piste est en très très bon état. Est-ce qu'on va pouvoir battre le record 1,98 de Cool du Cou en 2007? Ce n'est pas certain. En tout cas, voilà ce parcours, donc parcours de vitesse, départ donné avec l'aide de l'autostart. Allez, tout de suite, on fait un point, c'est important, sur les codes de cette épreuve. On va s'apercevoir que les parieurs font plus confiance à Ready Cash, qui pourtant a donc été battu par Royal Dream il y a 2 semaines. On va dire que c'est le choix du cœur, hein. C'est le chouchou de la France turfiste, Ready Cash. On pense qu'il peut prendre sa revanche aujourd'hui par rapport à Royal Dream, qui ne doit sa victoire dans l'Amérique à personne, bien entendu. Ces deux concurrents qui font un petit peu de l'ombre aux autres, puisque vous le voyez, les codes de leurs adversaires sont très élevés. On notera Triote de Félière qui était une cote de méfiance, 12 contre 1. C'est la première fois qu'elle est confrontée à l'élite. Elle nous vient des grosses courses événements. Voilà, le match annoncé, c'est donc celui entre Royal Dream et Ready Cash, celui entre ces deux drivers, Jean-Philippe Dubois et Franck Nivard, 2 drivers pour le moins très chevronnés, Olivier. Ouais, 2 drivers d'exception, des palmarès incomparables. 6 groupes 1 pour Jean-Philippe Dubois. Le plus important, c'était dans l'Amérique. Et puis vous l'avez vu, le palmarès donc de Franck Nivard, qui a déjà eu l'occasion de remporter donc à 2 reprises ce Prix de France. Allez, tout de suite, on va retrouver José Coves qui est parti à la rencontre du dernier vainqueur donc du Grand Prix d'Amérique, Jean-Philippe Dubois. Jean-Philippe Dubois, il y a 15 jours, ça s'est passé comme dans un rêve, hein, on peut le dire. Hein. Oui, tout à fait, ça s'est vraiment passé à perfection. Alors, c'était la course la plus difficile à gagner, vous l'avez gagnée. Aujourd'hui, c'est une autre course, hein. C'est un autre match. Ben, aujourd'hui, c'est différent, la distance est beaucoup plus courte. Plus tactique? Sûrement que ça va être une course tactique aussi, oui. La dernière fois, lorsque vous l'avez gagné l'année dernière, vous êtes parti presque du départ à l'arrivée, vous avez gagné de bout en bout. Est-ce qu'on peut le refaire cette année? Bon, je sais pas, ça s'était couru comme ça l'année dernière. L'année dernière, il n'avait pas fait de course dans le Prix d'Amérique. Là, cette année, il a fait vraiment une course plutôt dure. Donc, il faut voir si le cheval a bien récupéré. Et vous le sentez bien à l'entraînement? Oui, mais ça n'a rien à voir. C'est cet après-midi qu'on va se rendre compte. Oui. C'est plus un cheval de vitesse que d'endurance? Oh, bah, c'est un cheval qui a de la vitesse, oui, ça, c'est sûr. Mais bon, 2007, il fait bien quand même. Le ferrage? On a referré devant. Pourquoi? Parce qu'il s'était abîmé les pieds la dernière fois. Ah oui. Donc on a été obligé de referrer. C'est embêtant, non? Oh, bah, c'est toujours embêtant, oui, c'est sûr. Est-ce que vous êtes confiant? Oh, bah, on est toujours confiant, oui. Voilà. C'est un plus en tout cas. La plus dure a été gagnée, hein, on peut le dire. Hein. Oui, il ne faut pas qu'on se relâche pour ça. Oui, oui. Vous savez ce qu'on vous dit? Non, on ne vous dit pas, parce que c'est pas bien. Merci beaucoup, merci. Pas de quoi, merci. Ah, là, senti évidemment très concentré déjà, Jean-Philippe Dubois, quelques minutes avant ce Grand Prix de France. On regarde le cheval en action, il est toujours très impressionnant à avoir trotté, Olivier. C'est vraiment un très bel athlète. Hein, très ailier. On rappelle que ce n'est autre que le tenant du titre. Il avait le numéro 7 l'an dernier. Il s'était imposé de bout en bout. Il y avait un tout petit peu moins de partants, 10 seulement contre 13 aujourd'hui. Quelle tactique va adopter Jean-Philippe Dubois? Il reste quand même meilleur lorsqu'il peut courir caché. Il a eu le parcours idéal dans le Prix d'Amérique puisqu'il a pu suivre tout au long du parcours Ready Cash. Alors écoutons maintenant le principal adversaire de Jean-Philippe Dubois, donc bien sûr Franck Nivard, partenaire de Ready Cash. Franck Nivard, 2 semaines après le Grand Prix d'Amérique, est-ce que vous avez quelques regrets? Bon, un petit peu, ouais. J'ai analysé la course. J'ai un petit peu de regrets. J'aurais peut-être pas dû avancer dans l'année tournante, peut-être dû essayer de le canaliser. Mais bon, c'est comme ça, c'est des courses. Hein. Enfin, pas refaire les courses. Hein. Mais je pense que oui, il est quand même battable, quoi. Je veux dire, il est prenable, je pense. Oui. Et là, vous retrouvez Royal Dream. Est-ce que l'heure de la revanche, selon vous, a sonné? Bah oui, ouais, là, en plus on a un bon numéro.
Bon, après, il faut que ça se passe bien, il faut avoir un bon parcours quand même. Mais bon, le cheval est resté bien. D'après Thierry, il est vraiment super bien. Donc non, je pense que c'est jouable. Ouais. Qu'est-ce que vous redoutez le plus? C'est Royal Dream ou c'est un scénario de course qui pourrait être défavorable? Surtout Royal Dream et un scénario de course aussi. Parce qu'il faut que ça se passe bien, il faut avoir un bon parcours caché et une course limpide. Et bon, je vous dis, normalement, si ça se passe bien, il va pas être loin de la vérité quand même. Le crack reste le crack de toutes les manières. Bien sûr, ouais, c'est un super cheval, faut pas du tout le condamner sur sa dernière course. Merci beaucoup Franck. Et bien sûr, il ne faut pas le condamner, et même s'il a été battu dans le Grand Prix d'Amérique, Olivier il a une nouvelle fois réalisé une très grande performance. Reddy Cash qui semblait parti pour signer une 3e victoire dans le Grand Prix d'Amérique, dans le tournant final. Oui, il allait aussi bien, sinon mieux que Royal Dream dans le tournant, puis on le disait tout à l'heure, d'un seul coup il a raccourci son action. On avait voulu l'alléger un petit peu dans sa ferrure au maximum pour qu'il aille le plus vite possible. Malheureusement ça n'a pas marché. Aujourd'hui eh bien, on lui a remis un tout petit peu de poids afin donc qu'il donne le meilleur de lui-même. Et comme à son habitude, il y a eu un défilé pour la présentation des concurrents, il est rentré aux écuries pour qu'il se calme et il vient seulement de sortir sur la piste. Et vous le voyez, comme d'habitude, Franck Nivard l'isole puisqu'il part dans la descente tranquillement. Il va faire un tour de piste tranquille pour rejoindre ses adversaires. On regarde ensemble les places derrière l'autostart. Reddy Cash a le numéro 2, Royal Dream le numéro 5. Quel est le meilleur numéro entre les numéros 2 et 5? C'est difficile à dire. En ce qui concerne Reddy Cash, à son intérieur, Maharajan n'est pas un grand démarreur, donc il va pouvoir se placer où il veut. Mais de toute façon, je n'ai pas l'impression que Franck Nivard veuille rester côté corde. Alors, il y a beaucoup d'animations aujourd'hui à Paris-Vincennes à l'occasion de ce Grand Prix de France et quelques personnalités aussi. On va retrouver justement José aux côtés de Miss France. Oui, à ma droite, Miss France, à ma gauche, Monsieur Vincennes. Marine L'Orphelin, c'est la première fois que vous venez à Vincennes? Oui, c'est la première fois que je viens même sur un hippodrome et c'est très agréable, même s'il fait un petit peu froid, l'ambiance est au rendez-vous et c'est vraiment génial. Ouais, vous n'êtes pas couverte, mais enfin, mon petit doigt m'a dit que votre grand-père était turfiste. Oui, tout à fait, oui, il est passionné de course hippique depuis très longtemps et donc c'est un petit clin d'œil aussi que je lui passe en étant ici. Alors, les chevaux, c'est beau, non? C'est magnifique. Ils sont magnifiques, là. Certaines robes sont vraiment sublimes, c'est génial. Vous avez un favori? Reddy Cash, pour la petite revanche. Alors, Jean-Paul Marmion, vous avez une Miss qui n'est pas encore Miss France, qui s'appelle Triote de Félière, et aujourd'hui, c'est votre prix d'Amérique. C'est vrai, c'est une jument qui adore ce parcours. Bon, 2100 mètres autostar, ça va être vraiment, c'est bien sa distance. La jument, bon, elle a un numéro qui est piège en 2e ligne. Il faut que ça se passe bien, il faut qu'on ait des bons dos pour se faire amener, qu'on ne soit pas trop dans la boîte. Bon, si elle arrive à trouver le jour à 300 mètres du poteau, je pense qu'elle est sprinteuse. Elle peut aller extrêmement vite pour faire 300 mètres. Et bon, il n'y a plus qu'à croiser les doigts pour que ça se passe bien. Moi, je vous dis une chose, elle trotte plus vite que son ombre et elle va bien courir. Moi, je suis persuadé qu'elle va bien courir. Bon, il ne faut pas qu'on soit trop embêté dans le parcours. Je vous dis, il n'y a que ça qui m'inquiète parce que la jument, elle est au top. Et là, bon, j'espère que ça va bien se dérouler surtout. Peut-être une Miss France. Peut-être. Merci beaucoup. Merci. Merci José. Une donnée importante, Olivier, avec cette Triote de Félière qui l'aura compris, se mesure pour la première fois aujourd'hui à l'élite. Elle adore le parcours du jour. Elle s'y est présentée à 6 reprises pour 5 victoires et une place de 2e. C'est pratiquement 100% de réussite pour Triote de Félière qui a énormément de vitesse. Regardez, on retrouve ici Lutfi Colgini avec cette caméra embarquée sur le sulky du numéro 13, Raja Mirchi, qui fait plutôt partie des outsiders cette fois, alors qu'il était un petit peu chuchoté dans le dernier Grand Prix d'Amérique. Il n'a pas été très heureux à la sortie du tournant final puisqu'il s'est un court instant enlevé alors qu'il a été gêné. On a pu apercevoir donc l'aigle bicéphale sur le casque de Lutfi Colgini, l'emblème de l'Albanie puisqu'il est d'origine albanienne, mais qu'il est entraîneur en Suède depuis plusieurs saisons maintenant. Et Royal Dream a remporté cette course l'an passé. Reddy Cash terminait seulement 3e entre ces deux chevaux. Olivier, il y avait Maine Wazas qui s'était intercalé. Maine Wazas qu'on retrouve évidemment au départ de ce Grand Prix de France 2013. Maine Wazas qui a signé une très grande performance dans le dernier Grand Prix d'Amérique. En se classant 3e, on ne l'attendait pas à pareil fait car il avait un petit peu déçu dans les courses préparatoires. Lui, il va évoluer aujourd'hui sur un parcours qu'il apprécie également beaucoup. Il a beaucoup de vitesse, Maine Wazas. Et comme il a rassuré son entourage, ce sera sans doute mieux qu'un faire-valoir car il a déjà triomphé à plusieurs reprises sur le parcours du jour. Et il est piloté par un pilote d'exception également. Il s'agit de Pierre Lévesque. Il porte le numéro 7 aujourd'hui. Maine Wazas, on retrouve en direct. Regardez Reddy Cash. Comment vous le trouvez à quelques secondes du départ de Grand Prix de France, Olivier? Vous l'avez vu, il a senti qu'il se passait quelque chose. Il commence à se tendre un petit peu. Ouais. Et il sait qu'il va combattre. On a beaucoup, on l'avait dit avant le Grand Prix d'Amérique, on a beaucoup travaillé sur son mental, sur son moral, afin qu'il se détende. Ça a failli porter ses fruits. Maine Wazas est au galop. La casaque bleue, regardez.
Ah, ça se passe pas bien pour l'instant pour Menouazas, qui est très tendu. Hein. Ouais, et Pierre Lévesque le met, pas forcément son habitude, ça. Le met dans un dos pour essayer de le remettre au trot. Ça se passe très mal. Est-ce qu'il il va pouvoir le remettre, mais il va perdre quand même un petit peu de terrain. Il va devoir sprinter pour rejoindre ses adversaires. Ça se complique alors que comme si vous étiez sur le sulky de Radja Marji et si sur les ailes aux côtés de Reddy Cash, le favori donc de ce Grand Prix de France. Allez, c'est parti. Parti pour 2 minutes 30 de pur bonheur avec un départ en retrait malheureusement du numéro 7 Menouazas. Très bon départ le long de la corde de Reddy Cash. Bon départ aussi de Royal Dream. Et à l'extérieur on voit le numéro 9 qui a pris un départ volant. Olivier, c'est Timoko qui est associé aujourd'hui au Diable Belle Jos Verbeek. Oui, pour la première fois il avait remporté ce Prix de France avec Sikov. Il est en deuxième position. Maharaja est au galop. Menouazas est au galop et Triomphe de Félière est au galop. Ah, c'est terrible. On perd 3 éléments, c'est dommage dans ce Grand Prix de France avec Timoko qui malgré son numéro 9 est en tête dans la descente. Norazbin, Royal Dream, le tenant du titre, est en 3e position. Et Reddy Cash, eh bien, qui n'a pas cherché à aller tout de suite dans la bataille et qui se retrouve désormais en 5-6e position. Il est dans le sillage de The Best Madrid. On va avoir une première indication sur la vitesse de cette épreuve. Eh bien, on est allé sur le quai de 10. Bon, c'est rapide, mais sans plus. Ouais, et contrairement au Grand Prix d'Amérique, il est drivé de façon très offensive. Cette fois, Royal Dream qui va se retrouver, Olivier, en tête de la course comme l'an passé. Ouais, il n'a pas le choix. Jean-Philippe Dubois, il ne veut pas rester né au vent, donc il prend ses responsabilités. Mais regardez, il ne va pas vite. Hein. Regardez comme son cheval est décontracté, la tête entre les jambes. Reddy Cash, lui, a le bon parcours dans le sillage de The Best Madrid qui va le ramener maintenant. On aperçoit Norazbin, la casaque blanche, sur une 4e ligne. Nous avons Save the Quick et voici une attaque de Lutfi Kolgini avec Radja Mirji à l'extérieur, le numéro 13, qui après avoir marqué une petite hésitation au départ, eh bien, se rapproche vitesse grand V pour rejoindre Royal Dream. Pour l'instant, on n'est pas dans des temps de record. On ne va pas très vite. C'est une course extrêmement tactique. Une 11-5, oui, effectivement. Une 11-5 à 1000 mètres de l'arrivée avec donc Royal Dream, le lauréat du dernier Grand Prix d'Amérique qui a pour l'instant facilement l'avantage. À son extérieur, on a Radja Mirji qui se retrouve en 2e position devant Timoko qui est 3e le long de la corde. Voilà une attaque à l'extérieur, c'est celle de Thiago Détang qui est lancée, Olivier, par Christian Bijon. Ouais, et Franck Nivard l'a vu venir. Alors est-ce qu'il va sortir avant Thiago Détang? Est-ce qu'il va prendre le risque de se faire enfermer? Non, il va prendre le dos. Franck Nivard, regardez, il reprend Reddy Cash pour prendre le dos de Thiago Détang. Il sait que Thiago Détang va l'amener le plus loin possible. On n'a toujours pas accéléré, hein. C'est une course très tactique. Ouais, ça se passe parfaitement, Olivier, pour Reddy Cash. Ouais, mais attention à Royal Dream, il est capable de faire 500 mètres très vite. Hein. Tout de même, Reddy Cash est quand même assez loin car il va lui falloir passer à l'extérieur du numéro 12, Thiago Détang. Allez, les chevaux sont bientôt à la sortie du tournant final. Le sprint final va être lancé dans quelques instants. On va peut-être avoir le match qu'on attend, Olivier, avec Royal Dream qui a l'avantage. Et voilà Reddy Cash qui est lancé à l'extérieur par Reddy Cash maintenant. Royal Dream qui a bien joué le coup, Jean-Philippe Dubois, car il a vu que Royal Dream était envoyé au large et il a réaccéléré d'un seul coup. Royal Dream, est-ce qu'il va pouvoir contenir le retour de Reddy Cash? Reddy Cash qui vient de plus en plus vite, c'est un sprinter. Timoko se défend bien également. Royal Dream, Reddy Cash, le match a lieu, il reste 100 mètres à parcours. Royal Dream a toujours le meilleur, mais Reddy Cash Reddy Cash va sans doute s'imposer. Reddy Cash sur le poteau. Reddy Cash, formidable. Reddy Cash qui s'impose sur le poteau devant Royal Dream, la 3e place derrière pour le numéro 9 Timoko. Et bien voilà, on a eu le match qu'on attendait, Olivier, c'était formidable. Hein. Ouais, et ce n'était pas facile de revenir pour Reddy Cash sur Royal Dream qui s'était sauvé au bon moment. Et sur le poteau, regardez, Royal Dream a encore l'avantage à 1 mètre du poteau. Et sur le poteau, c'est Reddy Cash qui s'impose en grand champion qu'il est. Royal Dream n'a pas démérité, bien sûr. 3e place pour Timoko, que l'on a vu aujourd'hui à sa vraie valeur. Regardez Franck Nivard qui laisse éclater sa joie, c'est bien sûr tout à fait légitime. Et on va essayer de déterminer qui est 4e. Peut-être The Best Madrid. Non, il y aura photographie entre The Best Madrid qui est à l'intérieur, c'était Norazbin. Photographie donc pour les 4e et 5e place. Quel match en tout cas entre Royal Dream et Reddy Cash. La réaction d'un entraîneur sans doute comblé, José. Ah, je n'ai jamais vu sourire comme ça, Thierry. Bon, si, non, mais... Quelle course! Bah oui, c'est Franck, il s'est pas trompé, hein. Il s'est pas trompé l'autre jour non plus, mais il a amené une course très intelligente et très belle drive de Franck. C'est super. Et là, c'est vraiment ce qu'il fait, c'est revenir sur Royal Dream qui est quand même champion, revenir dans les 200 derniers mètres. C'est extraordinaire, c'est un instant. Bien sûr, Reddy Cash, ça fait longtemps qu'on le connaît, même chez Philippe. Même s'il fait un faux pas, il se relève toujours. Toujours, il s'en remet. L'autre jour, il a fait une course dure, mais il s'en est remis. C'est un dur, il est incroyable. C'est le chat de votre vie, non? Bah, bien sûr. Merci bien. Une 11-5, c'est le chrono de ce Grand Prix de France. Bon, on est assez loin du record d'une 9-8, mais en tout cas, Reddy Cash retrouve son siège de leader, Olivier. Ouais, on savait dès le passage du poteau des 1500 derniers mètres qu'on ne battrait pas le record, mais bon, le record c'est anecdotique, il faut gagner. Et pour ce faire, eh bien, Franck Nivard a joué la patience à fond, car il aurait pu sortir avant Thiago Détang. Il a préféré patienter et prendre le sillage donc du cheval de Christian Bijon qui va le ramener. Comme ensuite il va plafonner, eh bien, il va lui falloir faire le tour. Et au moment où il va être déporté à l'extérieur, eh bien, Jean-Philippe Dubois, qui vous le voyez ne cesse de se retourner, eh bien, va accélérer d'un seul coup. Il
bouche ici les oreilles de son cheval. Il a bien joué le coup, Jean-Philippe Dubois, mais aujourd'hui, tout simplement, Ready Cash était le meilleur. On a eu le scénario inverse du Grand Prix d'Amérique, puisque aujourd'hui, Royal Dream était le pistard et Ready Cash le pisteur. Exactement, on regarde ensemble cette dernière ligne droite qui a vraiment été splendide avec Royal Dream donc, qui est attaqué à l'extérieur par Ready Cash qui va réussir à prendre le meilleur vraiment aux abords du poteau, hein. Il n'y a rien à l'arrivée entre ces deux concurrents. Derrière on a Timoko qui termine 3e et puis une belle lutte pour la 4e place et c'est finalement le numéro 6, Noras Bean qui termine 4e devant le numéro 8, The Best Madrid. Que d'émotions, Olivier. Cette ligne droite restera comme l'un des temps forts de ce meeting d'hiver. Elle nous a donc enthousiasmé. 3e prix de France donc pour Franck Nivard qui s'était déjà imposé avec Cool Ducos et également Franck Nivard s'était imposé également avec Ready Cash. Allez, on regarde la vue de l'intérieur qui va être sûrement très impressionnante. Regardez à l'extérieur, Ready Cash qui est lancé maintenant par Franck Nivard et le cheval va vraiment déployer de magnifiques battues. Regardez Jean-Philippe Dubois qui surveille son adversaire du coin de l'œil. Il demande le maximum à Royal Dream qui répond bien, mais il ne peut pas aller plus vite. Au contraire, lui de Ready Cash qui s'est mis à plat ventre et qui donne tout ce qu'il a pour finalement donc passer le poteau en vainqueur. À la grande joie ici de Franck Nivard. Il était très déçu, Franck Nivard, d'avoir été battu dans le Prix d'Amérique car il pensait bien tenir le titre dans le dernier tournant. Malheureusement, le cheval était tombé léger ensuite et il n'avait pu contenir le rush de Royal Dream. Et Franck Nivard qui réalise vraiment une très grande journée aujourd'hui à Vincennes. Il aligne les succès et donc il remporte, José, ce Grand Prix de France. Alors, Francky, c'est formidable ce que vous avez fait. Formidable. Racontez-moi la course. Ouais, ça s'est bien passé. J'ai pas oublié de démarrer pour mettre mon cheval dans le rouge. Et après, j'ai eu un bon parcours. J'étais dans le dos à The Best Madrid. J'ai attendu que ça vienne en dehors. Je voulais pas sortir trop tôt. J'ai eu la bonne course dans le dos à Thiago Détang. Il m'a bien ramené. Puis après, mon cheval, quand il a le parcours comme ça, il est presque imbattable. Et vous avez pensé au Prix d'Amérique que vous étiez parti peut-être un peu trop tôt. Ça vous a marqué quand même, ça, non? Bah ouais, bien sûr. Ouais, j'ai peut-être fait l'erreur de partir un peu tôt. Mais bon, de toute façon, j'avais pas le choix. J'étais obligé de sortir dans les tournants. Il aurait peut-être fallu que je retire un peu sur mon cheval. Enfin bon, c'est les courses. Mais aujourd'hui, quelle impression il vous fait là? C'est extraordinaire. On trotte sur un coussin d'air. C'est un cheval exceptionnel. C'est E.T. Ouais, c'est un super cheval. Hein. Quand il est comme ça, je vous dis, quand il a un parcours comme ça, il est pas facile à battre. C'est beau, non? C'est extraordinaire d'avoir la chance de l'aider comme ça, c'est super. Bravo Francky. Voilà, Ready Cash qui retrouve son trône. 2, 5, 9, 6 et 8. C'est donc l'arrivée de ce Grand Prix de France 2013. Un petit mot sur le programme du week-end prochain puisque nous vous emmènerons à Cagnes-sur-Mer samedi à partir de 14h40. Nous vous proposerons une émission spéciale pour tout savoir sur les courses sur la Côte d'Azur. Et puis dimanche, l'hippodrome de Vincennes organise la journée des parieurs en partenariat avec la Fédération française de lutte. Et d'ailleurs, sachez que les frères Guénaud, tous les deux médaillés olympiques, seront présents à Vincennes pour faire une démonstration. Donc n'hésitez pas à vous rendre dimanche 17 février à Vincennes pour assister à cela. Voilà, merci à toutes les équipes techniques qui entouraient aujourd'hui Guillaume Covès et Victor Mondésir. Et donc rendez-vous samedi prochain à Cagnes à partir de 14h40. Salut.